Ma femme m'a envoyé un texto, je veux divorcer. Toute communication passera par mon avocat. J'ai répondu, compris. Alors j'ai annulé ses cartes de crédit. Coupé tout soutien financier. 72 heures plus tard, son avocat m'appelait frénétiquement. Il est 4h02 du matin. J'essaie encore d'assimiler le tout, mais je fonctionne surtout en pilote automatique. Curieusement, je me sens calme. Il y a 3 jours. Mardi après-midi, j'étais plongé dans le travail, des tableurs partout. Mon téléphone a vibré. Message de ma femme, Olivia, 39 ans. Les textos étaient brefs, brutaux. Ethan, je veux divorcer. Veille à diriger toute future communication vers mon avocat, Maître Peterson. Ses coordonnées suivront. 15 ans de mariage terminé par SMS. Sans avertissement. La veille encore, nous avions dîné ensemble et prévu le week-end. Tout semblait normal. Rien ne laissait présager cela. Je suis resté figé devant l'écran 5 bonnes minutes. Choc, douleur, colère. Tout bouillonnait, juste sous la surface. Puis une clarté glaciale, elle avait posé ses conditions uniquement les avocats. Très bien. J'ai répondu, compris. Le pragmatisme a pris le relais. Puisqu'on passait par les voies légales, nos arrangements informels tombaient d'un coup. Nous avions toujours gardé nos finances principales séparées, leçon apprise du divorce chaotique de mes parents. Elle avait son compte perso, moi le mien. Carte de crédit, Olivia possédait des cartes supplémentaires rattachées à mes comptes. Pas copropriétaire, juste utilisatrice autorisée. Je me suis connecté à l'application bancaire, clic, cartes annulées, déclarées volées. Utilisatrice non autorisée, terminée. Allocation, je virais chaque mois une somme sur son compte pour ses dépenses personnelles. Connexion à la banque, virement permanent supprimé, effet immédiat. Abonnement commun, Netflix, Prime, etc. à mon nom, déconnexion de tous les appareils, changement de mot de passe. Elle veut du streaming, qu'elle paie son propre compte. La voiture qu'elle conduit est à mon nom, ainsi que l'assurance. Je n'ai pas résilié l'assurance tout de suite, trop risqué pour les autres usagers de la route, mais j'ai noté de voir avec mon avocat pour le transfert du leasing. Carte carburant liée à une carte annulée, devenue inutile. Tout cela a pris à peine 30 minutes. Ce n'était pas de la vengeance, juste l'acceptation du nouveau cadre qu'elle avait imposé. Elle a tracé la ligne, avocat seulement. Parfait. Les avocats négocient des accords formels, pas des suppositions basées sur un mariage qu'elle venait elle-même de rompre. Les coordonnées de son avocat sont arrivées par mail 1 heure plus tard. Je les ai aussitôt transférées à Maître Cole, brillante avocate spécialisée en divorce qu'un collègue m'avait recommandé. Mail à Maître Cole, ma femme exige le divorce, avocat uniquement. Besoin de conseils immédiats, protection des biens, provision d'honoraires. J'ai fini mon dossier au boulot, puis suis rentré. La maison était vide. Elle avait dû faire ses valises pendant mon absence. J'ai plutôt bien dormi, étonnamment. Avance rapide 72 heures, plus tard. Vendredi après-midi. Numéro inconnu. J'avais un pressentiment. Allô, Ethan X, dit une voix sèche et impatiente. Ici Maître Peterson. Je représente Olivia X. Ma cliente rencontre quelques difficultés. Très bien, dis-je d'un ton neutre. Ses cartes sont refusées, ses fonds coupés net. Cela est très irrégulier, Monsieur X. Le statu quo financier doit être maintenu durant la séparation. Maître Peterson, et je répondu calmement. Mardi, ma femme a exigé le divorce et stipulé que toute communication passerait par vous. J'ai obtempéré. Les arrangements financiers informels ont donc cessé. Tout soutien futur sera discuté légalement, via vous et mon conseil, Maître Cole, que je mandate. Réflexion durant une seconde. Brouhaha, froissement de papier au bout du fil. Ma cliente a besoin d'argent tout de suite. C'est une nécessité. Logement, un logement, et je demandais, vraiment surpris. Elle est où, exactement? Cela n'a pas d'importance. Vous avez agi de mauvaise foi en coupant les fonds sans préavis, Monsieur X. Sa voix se faisait plus froide. Ma femme a unilatéralement rompu notre mariage par texto et imposé la règle avocat seulement. Elle a détruit le statu quo de confiance et de communication. Le soutien financier se négociera légalement, pas via des appels paniqués parce que ses cartes sont refusées. Elle n'était que porte-carte secondaire. Long silence. Ma cliente réclame une aide d'urgence. Dit-il d'un ton raide. C'est son droit de la demander, et je répondu. Adressez-vous à mon avocate, Maître Cole, vous avez ses coordonnées. Oui, lâcha-t-il sèchement. Parfait. Conversation close, conformément aux directives de ma femme. Bonne journée. J'ai raccroché. Mon cœur battait fort, l'adrénaline montait, mais je me sentais confirmé dans ma position. Elle voulait du froid et du légal, elle l'aura, exactement. J'attendais ses coups de téléphone. Ce n'était que le début. Une semaine s'est écoulée depuis son texto. Les choses se sont enflammées, comme prévu. Merci pour vos commentaires et messages privés, ça fait du bien de savoir que je ne deviens pas fou. Maître Cole m'a rappelé le jour même où Monsieur Peterson m'avait contacté. Elle est top. Elle a confirmé que mes réactions étaient logiques compte tenu du texto d'Olivia. Conseil, tout documenté. Premier mouvement de Peterson, lundi, requête formelle des aides financières d'urgence plus usage exclusif de la maison conjugale, qu'elle avait déjà quittée, MDR. Le montant réclamé était astronomique, grosso modo, elle voulait que je finance son ancien train de vie, son nouveau logement et ses frais d'avocat. Maître Cole a riposté, contre-proposition d'une pension temporaire bien plus basse, basée sur les besoins réels, pas les envies. Elle a rappelé qu'Olivia avait quitté le domicile que j'occupe toujours et que mes actions découlaient directement de la règle avocat seulement qu'Olivia avait exigée. Ensuite ont commencé les attaques personnelles. Mercredi soir, elle, la meilleure amie d'Olivia, m'appelle. J'ai répondu, espérant glaner des infos, erreur. Ethan, c'est quoi ce? Pas même un bonjour. Elle, non et je soupirais. Olivia squatte mon canapé. Tu l'as coupée financièrement, elle ne peut même plus acheter de courses, tu la rends SDF. Elle, Olivia a demandé le divorce par SMS et imposé les avocats. J'ai respecté sa volonté. Tu sais qu'elle travaille à peine, comment veux-tu qu'elle vive? Elle est terrifiée. Olivia a un petit boulot de graphiste freelance, ça couvre un loyer de canapé, oui. Elle a engagé un avocat avant de me parler. J'ai expliqué que les finances passent par lui et par Maître Cole. Elle me traite de cruel, de vindicatif. Après 15 ans, elle était émotionnelle, elle a fait une erreur. Imposer avocat seulement est une erreur très précise, engager Maître Peterson aussi.
aussi. Silence. Elle mérite ton soutien. Tu as toujours pris soin d'elle. Et j'aurais discuté à l'amiable si elle n'avait pas atomisé notre mariage par SMS. Elle fixe les règles, je les suis. Elle va te plumer, crachez-les. Quel essai? Ce sera légal, point. Fin de la discussion. Clique. Vous pouvez, maintenant, voir si la deuxième partie est disponible. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et partager.